précédemment dans le mannequin. Les filles ont posé chez les teinturières de Kindia avant de regagner la capitale Conakry. Elles ont ensuite profité d'une séance de yoga bien méritée. Mais l'aventure s'est arrêtée pour Bintou qui a quitté la compétition. Chers téléspectateurs, de vous retrouver pour un tout nouvel épisode. J'espère que vous êtes bien installés car cette semaine, nos candidates ont vécu une aventure pas comme les autres. Une semaine placée sous le signe de la grandeur, de la mémoire et de l'héritage africain. Aujourd'hui, elles ont eu l'honneur d'incarner à travers la mode et l'expression artistique les héros de notre continent, en portant des tenues inspirées de figures légendaires. Elles ont rendu hommage à ceux qui ont marqué l'histoire de l'Afrique par leur courage, leur vision et leur combat. Préparez-vous à vivre un épisode rempli de sens, de beauté et d'émotion. Parce qu'au-delà de la mode, c'est l'âme de l'Afrique qui défile sous vos yeux. Ce matin, c'est Ali le coach qui réveille les filles pour une séance de sport matinale. On se réveille, on se réveille, on se réveille. Allez les filles, levez-vous, allez, on y va. On y va. La fille, sortez, on n'a pas le temps. C'est l'heure de sport. Sortez du lit, les filles. Allons-y, on y va, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, levez-vous, sortez du lit. Allez les filles, on se réveille. Il est temps de sport. Allez, on se réveille, les filles. Levez-vous. On y va, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on y va. Levez-vous, sortez du lit. Allez-y, vous avez 1 minute pour vous apprêter. On fait le sport. Rebonjour. Vous allez bien, la fille? Aujourd'hui, ce n'est pas un truc de l'exercice physique. Nous allons juste faire des retournements. Ok, on y va. On y va. On remonte. Descendez. On y va. Allez. C'est bon, on bloque là. Je vous ai dit de bloquer. Bloquer. Descends. C'est bon, revenez. Après, ça. Fais comme ça. On change, légèrement. On y va. On revient. Allez, reprends. Mettez-vous en mouvement. Ok, on revient. 1, 2, 3. Doucement. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, on reprend. Comme ça. On s'arrête. Allons-y. 1, 2, 3, on y va. Ok. Je me sens un peu plus détendue, bien dégagée, parce que ce matin, je me suis levée du très mauvais pied avec beaucoup de cernes au visage, mais ça va. On accélère. 2, 1, 2, 1, 2. Au réveil, je ne me sentais pas bien, j'avais mal partout, des courbatures, migraines et tout. Mais là, je sens que ça va, je suis pleinement en forme et tout. J'ai récupéré plein d'énergie. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Allez, n'oubliez toujours pas de refaire encore le sport. Même si à mon âge, on peut le faire. Merci, monsieur. Ça ne m'a pas trop fatiguée comme la première séance. Je me suis sentie à l'aise.
Après l'entraînement, les mannequins troquent leurs talons pour des crampons. Direction le terrain où elles affronteront une équipe de footballeuses dans un match pas comme les autres. Ce sont nos petites sœurs. Elles vont nous masser, c'est pourquoi. En tant que capitaine, c'est la Côte d'Ivoire quand même, il faut que je défende mon équipe. Notre objectif c'était seulement de marquer, de lancer les ballons et c'est ça qu'on faisait en fait. Bon, après le match, je trouve que les filles se débrouillent pas mal quand même. Hein, c'est quand même des mannequins. Et là, elles ont vraiment fait les footballeuses. Je suis très fière. Et je pense qu'elles ont quand même bien géré l'émotion. Elles étaient vraiment des footballeuses. Toi, tu as appuyé ici. Moi, j'ai marqué. Qui t'a passé le ballon? Quel ballon? Mais c'est moi qui ai marqué. Quelle peureuse. Moi, j'ai assumé. Qui a vu? Je suis restée et j'ai joué. Qui a vu? Moi, j'ai perdu. Mais moi, j'ai marqué un but. J'ai marqué un but. Ça, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait là-bas. Moi, je suis restée dans le terrain au milieu. J'ai joué du début jusqu'à la fin. Donc, du coup, je suis fière de moi. Donc, ce que soit de dire là, c'est du... J'aimais ça. Odo. Ouais, odo. Après ce moment de sport, les filles enfilent les tabliers. Un défi culinaire les attend et à la clé, une délicieuse récompense. Bonsoir les filles. Bonsoir. Vous allez bien? Je me présente, je suis Aurélie Nguessan, responsable d'un restaurant Le Talier. J'ai été contactée pour vous montrer comment faire une salade diététique selon votre choix de métier qui est le mannequinat. Donc, c'est des salades qu'il faut faire pour pouvoir maintenir la forme. Pour le moment, vous allez m'observer. Je fais ma salade et après,
vous avez l'occasion de faire votre salade. Pour commencer, il faut toujours laver ces ingrédients. Et de préférence, vous avez une vinaigrette et une vinaigre. Vous prenez pour le désinfecter. Bon, les filles, j'ai fini. J'espère que vous avez bien suivi et que vous avez pris note. On a eu l'honneur de recevoir une grande cuisinière, une responsable d'un grand restaurant à Abidjan. Elle nous a fait comprendre qu'une salade pour un mannequin ne doit pas être trop grasse. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de feuilles pour que ça soit léger pour nous, vu qu'on doit maigrir. Et c'est l'une des choses essentielles que j'ai retenues ce soir. Maintenant, c'est à votre tour de montrer un peu ce que vous avez constaté, ce que vous avez remarqué, ce que vous avez appris. Donc, avant ça, vous allez commencer à porter vos chalottes, vos gants. N'oubliez jamais de les mettre. C'est toujours pour protéger les cheveux parce qu'on risque de se retrouver avec une mèche de cheveux dans la nourriture. Chose qui n'est pas très agréable. D'accord? Tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu portes tes chalottes d'abord avant de mettre ton gant. Tu ne peux pas mettre ton gant et puis mettre encore la main sur la tête. C'est pas faisable. C'est bon? Donc là, vous avez 10 minutes. 10 minutes pour nous faire quelque chose. Et vous serez noté. Moi aussi, je vais goûter. Mes critiques ne seront pas... C'est bon, hein? Non. Vous êtes prêtes? Et je ne vais pas avoir les mêmes choses. Hein. Le choix. Il y a des maïs, il y a comment on appelle, les pâtés, il y a du thon. Vous avez le choix. Non, je ne veux pas que vous reproduisez les mêmes choses. OK? C'est parti. Attention les filles, il vous reste 2 minutes. On s'active. Vite, 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 vite. Tic-tac, tic-tac. C'est bientôt l'heure, hein? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Attention les filles, il vous reste 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. C'est fini. C'est fini. Bon, chacun a fait de son mieux, hein? Chacun a fait de son mieux. Et au niveau de la présentation, moi j'ai fait ce que j'ai pu. J'espère que ce sera du bon. C'est Chef Souadou. Chef Souadou. D'accord. Bonne dégustation. Merci. Je vous en prie. J'espère que ça vous a plu. Je pense très bien que ma salade serait la meilleure parce que c'était bien présentable. On voyait tous les détails dedans. Et vraiment, ma vinaigrette, c'était top.
Candidat? Bodja. Ok. J'ai besoin juste de votre vinaigre. Je pense que j'ai bien fait. J'ai voulu un peu changer les trucs parce que j'ai mis des coupes carrées et tout, des salades aux alentours. Je pense que j'ai bien fait. Ma ferrée. Ma ferrée. Oui. Candidate? Eunice. Eunice. De ta vinaigrette. Tu peux me la mettre dessus. Sur la tomate. Je déteste la salade. Et donc forcément, j'ai pas mis tout mon cœur. Et personnellement, je n'espère pas gagner. Enfin, je ne m'attends pas à gagner ce challenge. Mais au moins, si je n'échoue pas, ça me ferait plaisir. Rien. Je me perds avec les goûts. Mets ta vinaigrette ici. Merci les filles. Je vous en prie, madame. Pour être honnête, je pense que ma salade peut faire partie des meilleures. Parce que mes voisines, elles étaient à fond. Moi-même, j'ai mes yeux ont vu. Mais j'ai quand même espoir et j'ai confiance que ma salade serait quand même bien appréciée par la dame. Le jour se lève et les filles se font sublimer. Un shooting très spécial les attend entre force, histoire et élégance. Aujourd'hui, les filles poseront à la place de la liberté. Chacune incarne un héros africain entre symbole et fierté. Et derrière l'objectif, c'est Alioune, photographe sénégalais, qui capturera ce moment fort en émotion.
Aujourd'hui, on se retrouve sur la place du Monument de la Liberté, juste derrière moi. Et on va faire une séance photo ici. On va représenter les héros africains des différents pays qui se sont battus pour la libération de leur peuple et de leur pays. Les filles vont pas tarder à arriver. C'est une séance photo qu'on veut très noble, très masculine, parce qu'elles sont lookées avec des looks qui représentent un peu les hommes politiques qu'elles avaient. Par exemple, il y a Nelson Mandela, il y a Sékou Touré, Patrice Lumumba. Et donc du coup, on veut qu'elles s'imprègnent de ces hommes-là. Et c'est un travail de mémoire qu'on fait qui est important. Et on a un photographe cette semaine qui est arrivé, qu'on va vous présenter après, c'est Aliou. Je m'appelle Alioune Sey, je suis photographe sénégalais, autodidacte. Je ne connaissais pas le mannequin et j'ai trouvé l'idée vraiment très originale et j'ai voulu y participer. C'est une expérience pour moi aussi de pouvoir, en quelque sorte, changer ma zone de confort parce que aujourd'hui, le mannequin m'a permis de découvrir autre chose, découvrir la Guinée, qui est pour moi une belle expérience. Les filles, come on, baby! Alors les filles, je vous présente Aliou, c'est un photographe qui vient du Sénégal, avec qui on va travailler sur les prochains shootings qu'on va faire, tout ça, ok? Du coup, je vais vous demander de poser avec respect, noblesse, des poses masculines, des poses un peu statiques, un peu plus simples. On ne va pas dans l'extravagance, etc. Par contre, on va être dans des conditions d'un édito mode. Que ce soit Guy ou moi, on ne va pas vous driver du tout. Vous avez 5 minutes top chrono, au bout de 5 minutes, on arrête, qu'on ait la photo ou pas. Ça marche, donc il faut tout donner et vous restez dans vos personnages. Ok, test, 2, 3. Parfait. On y va, hein? C'est bon. Ah, oui. Parfait. Super. Wow. Cool. Nice. Ok. Parfait. Double. Yeah. Laisse-moi voir. C'est dope. Parfait. Nice. Yeah. Ok. Aujourd'hui, je pense vraiment que j'ai été à la hauteur parce que je faisais le shoot avec fierté et vraiment j'étais contente. J'avais la tête haute comme Léopold Sédar Senghor. Guinéenne, hein? Congolaise, come. 243. Ok. Nous, on est 221, on n'a pas d'autres personnes. Tu me dis 221. 243, vous dansez Fali. Go. Cool. Et viens au milieu. Oui, je veux. Ok. Nice. Ok, parfait. Cool, dope. Nice. Perfect. Ok. Yes. Regarde. Yeah, comme ça. Direct, voilà, parfait. Yeah. Nice. C'est bon, stop. Ouais, c'est bon. Les filles sont à la hauteur. Il y en a qui sont un peu timides, mais ça va. De manière générale, elles sont chouettes. Elles sont chouettes. Go. Aïe. C'est pas assez naturel, ton pied là. Face à moi. Voilà. Yes. Nice. Tourne-toi, car pour que le livre, tourne-toi. Voilà, nice. Oh, c'est bon. Nice. Top. C'est bon. J'ai donné le meilleur de moi. Et on espère que dans les photos, ça va donner quelque chose qui pourra me permettre d'être encore dans l'aventure. Ouais. Ouais. Après, voilà, c'est ça que je voulais dire. Parfait. Toi là, on va bien s'entendre, toi là. Allez, viens là, viens un peu, à gauche, un peu. À gauche, à ma gauche. Parfait. Cool. Nice. Oh, parfait. Super. Attends, refais la pause. Ouais. Vas-y. Parfait. Viens là.
Genre comme ça. Voilà. Tu marches. Yes. Nice. Super. Parfait. J'aime bien. Allez, une dernière. Lève la tête et regarde là-bas à gauche. Carrément, voilà. Donc, c'est bon. J'ai réussi à incarner le rôle de Thomas Sankara, notre cher président, malheureusement assassiné par son âme. Je suis vraiment très contente de cette séance. C'est vrai qu'elle a été très rapide, mais il fallait être professionnel et surtout serein pour pouvoir incarner les héros nationaux. Allez, viens là. Regarde. Je suis heureuse de me sentir dans la peau d'un monsieur dont je n'ai jamais entendu parler. C'est aujourd'hui que j'apprends qu'il a été un monument pour le Cameroun, qui n'est bien sûr pas mon pays. Et donc je me sens bien. C'est bon. Parfait. Voilà, fais la pause. Voilà. Comme ça, assez formel. Comme une présidente en fait. Voilà. Oh. Nice. Voilà, monte les escaliers et descends. Tu descends les escaliers, regarde, tu regardes à ta droite, comme ça, à l'horizon. Voilà. Descends, viens. Top, tu descends. Voilà, super. Je sais que j'ai été à la hauteur du shooting parce que c'est vraiment pas facile de se mettre dans la peau de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et lors du shooting, je me suis sentie très bien. Je me suis sentie comme si je le connaissais en fait. Donc, avec tous ces détails, je sais que je vais assurer. Voilà. Super. J'aime bien. Nice. Encore une dernière. Ok. Fais semblant de toucher ton chapeau. Voilà, exactement. De le refaire. Je préfère avec l'autre main. Voilà, ok. Oui, voilà. Fais un geste naturel. Tu fais comme ça, voilà. Nice. Super. Ok. Salut les gens. Nice. Sors cette main. Voilà, sors la main. Je salue les gens qui sont là. Ouais, normalement. Tu vois, voilà. Voilà, avec le mouchoir blanc comme ça, voilà. Nice. Tu fermes, voilà. Ok, descends. Tu montes là et tu descends en bas. Ça va? C'est bon. Tu descends doucement, tu lèves la tête, tu regardes là, tu descends naturellement, quoi, tu vois. Je pense que j'ai été à la hauteur parce que j'ai représenté mon président, le premier président africain à lutter pour la liberté, pour l'indépendance. C'était son slogan en Guinée, nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à l'opulence dans l'esclavage. Il y a des photos formelles 3, comme ça, voilà. Yes. Ok. Donc, laisse-moi faire le test. Ok, c'est bon. Nice. Bouge pas. Parfait. Laisse-moi changer d'angle. Ok. Ok, lève la main comme ça. Ouvre les bras comme ça. Voilà, tu marches. Tu fais ça. Regarde. Comme les statues en fait. Tu fais. Voilà. Nos pieds en avant. Nice. Mais face à moi. Voilà. Les bras sont trop ouverts. Comme ça, devant toi. Voilà, comme ça. Comme tu parles devant un public, tu fais genre, tu vois. Ok, tu comprends? Exactement. Baisse un peu les bras. Nice. Je veux que ça ait un effet naturel. Tu vois. Ok. Nice. Dope.
Là, je trouve que l'énergie du groupe, il est unique. Je trouve que les filles, elles ont chacune leur place. Donc je les ai senties se motiver chacune. Vraiment, j'ai pas senti qu'il y en avait une qui était moins motivée que l'autre. Je trouve qu'il y a juste des attitudes qui sont un peu plus réservées que d'autres. Je pense que les filles, elles sont fières en fait d'avoir pu représenter des hommes politiques importants et surtout que pour cette saison panafricaine, on a choisi des héros qui se sont battus pour l'indépendance de leur pays et de différents pays. L'heure est venue de dire au revoir. Une candidate devra quitter l'aventure pendant que les autres poursuivront leurs rêves. Bonsoir les filles. Bienvenue à cette élimination. Et avant de passer au plat du jour, nous allons parler de nourriture. Le challenge de cette semaine, c'était un challenge culinaire. Je sais que vous êtes fatigués de manger des salades parce que la plupart du soir, c'est des salades. Vous voulez manger du riz, vous voulez manger des trucs frits. Mais c'est important de prendre en considération ce que vous mettez dans vos corps en tant que mannequin. Et donc, le challenge de cette semaine, vous avez été jugé sur 2 critères, le goût et la présentation. Donc, d'après les résultats qui m'ont été rapportés, il y a eu 2 gagnantes. L'une a eu la meilleure note par rapport à sa présentation. L'autre a eu la meilleure note par rapport au goût. Je ne sais pas comment vous êtes arrangés, que vous êtes départagé le challenge. En tout cas, félicitations et bravo. Celle qui a gagné sur le goût, Swadou, approche. Et celle qui a gagné sur la présentation, Djelika. Donc, toi, pour tous ces téléspectateurs et pour vos futurs époux, au cas où vous vous mariez, toi, tu cuisines super bien, mais ça ressemble à rien. Toi, c'est magnifique, mais le goût laisse un peu à désirer. En tout cas, bravo les filles. Vous êtes les gagnantes du challenge de cette semaine et vous gagnez un dîner à 2 au Palm Camayen. Bravo, félicitations les filles. Vous allez reprendre vos places. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, Guy, welcome back. Adama, je vais te demander de passer ta tablette à Bodjel. Donc Bodjel, pour ta photo, tu étais censé incarner Léopold Sédar Senghor. C'est la première fois qu'on fait une séance avec Aliou. Moi, je connais son travail à travers les réseaux. J'espère qu'il a réussi à quand même donner un aspect mode et éditorial à cette photo parce que le shooting est quand même très politique. Elles incarnent des héros africains politiques et du coup, au niveau des looks, de l'attitude, ça va être très, très politicien. Et donc, j'espère qu'il va savoir quand même insuffler cet aspect mode à ces clichés. Alioune, je vais commencer avec toi. Déjà, je pense qu'elle a été à l'aise. Elle a eu l'habitude de faire des shootings. Donc, c'est une bonne impression que j'ai eue. C'est pas mal. Pendant la séance, de temps en temps, tu proposais des poses un peu trop mode, un peu trop féminines. Mais au final, je trouve que tu incarnes plutôt pas mal ton personnage. J'avoue que quand j'ai vu la photo, j'ai automatiquement pensé à Senghor. Tes mains, la posture des mains, c'est très masculin. Le regard, le truc, pour moi, franchement, c'est une photo qui marche. Et cette photo, elle a été prise au pied du monument de la liberté qui se trouve au palais du peuple, au cœur de la ville de Conakry. C'est des personnages riches en couleurs qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Donc, c'est pas vraiment très évident pour elle de se mettre dans la peau de ce genre d'hommes politiques. Donc, ça a été un défi aussi pour elle. Maferin, voici ta meilleure photo. Et toi, tu incarnais Ahmed Sékou Touré, le père de l'indépendance de la République de Guinée. Moi, j'adore la photo. Il y a un signe de paix
Et automatiquement, du coup, ça me ramène à la personnalité qu'on shootait. Et je trouve que ton regard est assez fuyant. J'aime beaucoup l'information sur cette photo. Je trouve qu'elle est bien. Je trouve aussi. Aliou? Ok, moi je pense que déjà pour venir au niveau de la colorimétrie, quand elles m'ont dit que c'était une thématique assez politique, donc j'ai pensé à apporter un colorimétrie assez contrasté, assez vintage. Vintage, exactement. C'est ça, ça fait vintage. Elle a bien joué le rôle de politicienne. Oui, c'est elle qui a pris son mouchoir et tout. Exactement, j'ai Parce aimé. que c'est vrai. Voilà, exactement. La démarche qu'elle avait aussi, voilà, j'aime beaucoup. Vraiment, pour moi, ça le fait. Je trouve qu'elle a exécuté le travail dans une légèreté qui est souvent en fait son atout à elle, qui est très effortless. Mais là, du coup, j'ai retrouvé ma farine du début. Swadou, voici ta meilleure photo. Et dans cette photo, tu devais incarner Ruben Niobe, Camerounais d'origine, qui a lutté pour l'indépendance de son pays. Et franchement, moi, je trouve que tu le fais. Là, je vois même pas une fille, alors que sur tes anciennes photos, tu es sublime, tu es féminine. Mais là, tu es vraiment masculine et avec la main comme ça, la main dans la poche. Franchement, pour moi, tu as fait le shoot. J'aime beaucoup cette photo. C'est bien aussi de voir la paume de la main. Quand la paume de la main, on les voit dans les photos, c'est que c'est souvent un signe de paix. Et je trouve qu'elle raconte une histoire. Donc attention à ton visage, quand même. On le perd un peu là. Même si du coup, t'es dans la joie et tout, il faut quand même toujours faire ressentir quelque chose là. Je trouve que la joie, elle n'est pas finie, mais l'ensemble de tout fonctionne. Ok ? Moi, je suis pas trop d'accord parce que, pareil, hein, je le répète, j'avais pas cette culture-là, donc j'ai fait des recherches et souvent, sur les photos prises des paparazzi, là, ce regard demi-fuyant, un peu sur le côté, comme si on l'appelait et qu'il savait pas trop regarder. Ouais. Et je trouve que tu l'incarnes très bien. Je pense que vous avez fait des recherches sur les personnages quand on vous les a donnés. Et c'est peut-être que moi, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit aspect mode qui est resté et qui me plaît beaucoup. Quand on m'a dit que tu dois représenter un monsieur camerounais qui s'appelle Ruben Niobe, je me suis dit, mais c'est qui ce monsieur? Donc j'ai fait ces petites recherches sur lui et voilà quoi. Oriane, voici ta meilleure photo et tu devais incarner le personnage de Thomas Sankara, comrade panafricain qui a lutté non seulement pour son pays, mais pour tous les peuples africains. Je pense que c'est la seule candidate. Quand je l'ai vue, je me suis dit que ça, c'est Thomas Sankara. Je ne sais pas si c'est à cause de la tenue ou bien si c'est à cause de l'acte. C'est la tenue. Je pense que c'est la tenue. Donc, Oriane, merci d'avoir shooté pour moi. J'ai trop aimé la photo. J'aime aussi la posture. Tu as bien joué le rôle de Thomas Sankara, carrément. Donc, le visage a été ferme, comme une soldate. J'aime bien. J'aime bien la posture aussi. Ça diffère des autres. Les autres, ils ont acté en tant que politicienne et tout. Toi, tu as acté en tant que militaire, soldat. Donc, je pense que la photo aussi a été réussie. J'ai quand même assuré, j'ai pu incarner Thomas Sankara. C'est vrai que mon visage est serré, mais les militaires chez nous ne sourient pas. Un militaire, ça ne montre pas ses émotions. Donc, pour moi, ça me va. Smay? Moi, je suis très content de toi encore cette semaine. Ça se voit que tu as bossé ton personnage. C'était cool. C'est vrai que la tenue aide beaucoup à incarner ton personnage. Mais je sais aussi que tu étais fière d'incarner un militaire, parce qu'il me semble que ton père aussi est militaire, et je sais que je t'ai entendu le dire un peu dans les backstage, que tu étais trop contente et que tu aurais aimé que ton père te voie comme ça. Donc c'est une manière aussi, parce que non seulement tu rends hommage à Thomas Sankara, mais tu rends hommage aussi à tous ces militaires qui ont donné leur vie pour l'indépendance de leur pays à travers l'Afrique. Donc ouais. Guy? Désolé, du coup, moi, je vais casser un peu l'ambiance. Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude, vas-y. Moi, c'est juste que je suis ici vraiment, encore une fois, pour rechercher des mannequins. Le personnage, tu l'as compris. Le stylisme, voilà, moi, je le trouve c'est l'un des stylistes qui est le mieux pour ce shooting. Donc voilà, donc je pense que tout était réuni. Mais voilà, j'ai encore un petit problème. Pour moi, tu incarnes vraiment le personnage de Thomas Sankara. S'il était là, je pense qu'il t'aurait dit bravo, comrade. C'est vrai qu'on est
très dans le désaccord avec Guy par rapport à Oriane, parce que je trouve que c'est la plus méritante dans l'aventure. Alors par contre, je le rejoins, c'est vrai qu'elle n'a pas encore les critères d'un mannequin international, mais pourquoi pas? Et pourquoi ça viendrait pas? Princesse, voici ta meilleure photo et tu devais incarner Nelson Mandela. Et je vais laisser Alioune commencer. C'est la seule fille que j'ai pas tout de suite reconnu le personnage en fait. Donc Ouais. j'ai demandé 2 fois, Mhm. c'est qui? J'ai demandé Ouais. 2 fois c'est qui. Je ne sais pas si c'est la tenue ou bien... Mais de manière générale, j'aime bien la photo. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Mandela avait toujours ce sourire, cette bienveillance. Il a passé 27 ans en prison pour sortir et devenir le premier président de l'Afrique du Sud. Il est sorti avec l'amour et la paix et c'est ce qu'il a prôné. Et c'est vrai, il était toujours en chemise, en pantalon, mais surtout son visage, il avait cette bienveillance, il avait cette joie, ce sourire. Tu te demandais qu'après avoir passé 27 ans dans un trou, comment tu sors avec autant d'amour et ça se voyait sur son visage. Et ici, tu es resté dans la peau du mannequin. Ça me démotive parce que c'est pas le président de mon pays, mais j'ai essayé voilà, de représenter au mieux, mais bon, c'est décevant et c'est décourageant. Bah, j'allais justement rebondir quand j'ai vu les photos sur ton visage qui était un peu trop sérieux pour moi pour représenter Mandela, qui est pour le coup toujours souriant, toujours. Même quand il était sérieux, il avait ce regard un peu rieur. Et c'est ça qui manque un peu sur ta photo. C'est vrai qu'elle n'a pas représenté un homme politique de son pays, elle a représenté l'Afrique du Sud. Mais bon, je prends l'exemple de Swadou, qui n'a pas non plus représenté un homme politique de la Guinée. Elle a réussi à insuffler quand même son personnage. Donc non, moi je pense que c'est propre à Princesse. Elle n'a pas capté ce qu'on attendait d'elle. Puis c'est pas grave. On ne peut pas réussir à chaque fois. Il faut qu'elle se réveille, c'est tout. Alors, juste pour revenir rapidement sur la tenue, Monsieur Alliot, Mandela adorait s'habiller dans des vêtements qui étaient assez à l'aise. C'est quelqu'un qui n'était pas Toujours penché confortable. sur ce qu'il portait. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a voulu la mettre dans quelque chose qui était spécialement à l'aise. Vous auriez dû la débrailler. En termes d'image, ça allait faire vraiment la photo lourde et je pense que ça l'aurait vraiment encore plus desservi. Donc, nous, on a juste vraiment voulu aller sur quelque chose de confortable. Et pour revenir sur ta photo, à toi, c'est vrai que là, le bonheur de Mandela, c'est cet amour. Et pourquoi quand on parle de lui, il y a toujours un passement au cœur et il y a le sourire qui vient, c'est parce que du coup, il partageait de l'amour. Et c'est vrai que là, tu étais un peu je pense que tu es resté dans un truc qui était assez compétitif. Et voilà, ça se ressent un peu sur la photo. Moi, je ne m'inquiète pas pour Princesse. Elle nous a fait des photos qui étaient vraiment des photos iconiques. Et elle a un profil, elle a une structure de visage qui est dingue. Donc, je pense que voilà, c'était un moment de fatigue. Elle s'est sûrement pas bien informée sur la personnalité. Et puis voilà, mais ça va lui faire du bien. Djelika, voici ta meilleure photo et tu devais incarner Modibo du Mali, n'est-ce pas? Je suis passée à côté. Ça va être encore la même histoire. Hein. Joli visage, mais du coup, l'information, on la comprend pas. Donc, c'est comme ça, avec toi. Les taux se resserrent. Tu sais ce que tu as à faire. De manière générale, je rejoins les membres du jury, en fait. La photo est bien, mais ça reste une petite truc, en fait. Le tiaf, comme on dit au Sénégal. Franchement, on ne va pas se mentir, j'ai pas aimé la photo. Mais la pose, c'est pas moi qui ai donné. C'est le photographe qui me l'a proposé. Sinon, moi, j'ai posé comme Modibo posait. Eunice, voici ta meilleure photo. Eunice. Tu as incarné Patrice Lumumba. J'adore l'arrogance que tu montes dans la photo parce que la dernière photo que moi j'ai vue de lui, c'est lorsque il a été arrêté. Malgré tout qu'il était attaché et ligoté dans le bac de la fourgonnette, il avait toujours cet air défiant, cette arrogance, genre on ne pouvait pas lui enlever son honneur. Il savait qu'il allait mourir, mais il n'avait pas peur de la mort. Ça marche pour moi. Mais ce que je déplore, c'est le fait que ton sous-vêtement sort. J'aurais préféré ouvrir la chemise du haut. C'est-à-dire ouvrir 1, 2, 3 boutons le haut et garder le bas fermé. C'est tout ce qui me dérange. Sinon, tu as vraiment su
le représenter dans cette photo. Moi, ça ne m'avait pas plu du tout. Elle risque de ne pas être meilleure justement parce qu'il y avait ce côté-là de chemise ouverte, parce qu'en même temps, ça donne un côté assez vulgaire. Moi, je trouve que c'est une très bonne photo. Tu as été dedans très très vite, tu es toujours très efficace. Tu as une aisance corporelle qui est incroyable quand même sur les séances photos, bravo. Pour rebondir sur la chemise, moi je suis pas d'accord avec Jaka parce qu'en tant que garçon, on fait pas attention à ça. Et je trouvais vraiment que ça a masculinisé le look encore plus parce que c'est juste un coup de vent qui a entrouvert la chemise. Et c'est vrai qu'en tant que gars, bah, on fait pas forcément attention à ça, on se couvre pas trop. Donc moi ça me gêne pas et je trouve que c'est une très bonne photo. C'est ma préférée en fait, de toutes les photos que j'ai faites, c'est ma préférée. Justement parce qu'il y a la posture droite, l'assurance que tu dégages, le regard, le visage ferme, j'aime trop la photo en fait. Moi je trouve que c'est un travail que tu as bien fait au niveau de la posture de ton corps et bravo encore pour ça. Après c'est eux qui m'ont habillée, donc je pense que mais si eux ils aiment, c'est le plus important. Très bien, merci les filles. Je vais maintenant vous demander de vous retirer, vous savez comment ça se passe. J'aime pas les éliminations, mais comme je dis souvent, il n'y a pas de perdant, il n'y a que des gagnants. Parce que soit tu gagnes, soit tu apprends. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Quelle est la meilleure photo? Voilà, la meilleure. La meilleure photo, moi je suis mitigée entre Eunice et Swadou, franchement. Non, j'aime bien celui-là. Non, celle-là. Non. En fait, j'aime bien parce que je trouve que c'est fort. T'aimes bien laquelle, toi? Est-ce qu'on peut voter? Ok. Toi, c'est quoi? Toi, c'est quoi? C'est 3 contre 2, c'est bon. Ok, on a ça. Maintenant, qui part? Moi, celle-ci, cette fois-ci. Ouais, moi aussi, on n'a pas le choix. On est unanime, hein, parce que quand même, trop. de tout, c'était trop. Non, ouais. C'est plat à chaque fois. Non, ça, c'est ça. Tout le monde est unanime cette fois-ci. C'est plat. Ouais, non. Sorry, but not sorry. Donc, nous sommes arrivés à une décision. Nous allons maintenant rappeler les filles afin de leur faire part de cette décision. Bien sûr. Pas de bagarre ici, pas de tiraillement, rien. Non, mais eux, ils s'en foutent, ils sont contents. La dernière fois, Smaine a flippé le script. C'était lui qui était le tie-breaker. Non, mais regarde-le avec sa tête, là. Il est trop content. Je suis pas content, je l'aime bien. Très bien. À chaque tout le temps, t'as voulu la tèche. Bah enfin. Il était vraiment sur sa ligne de mire depuis. Mais bon, je pense que, enfin, c'était pas méchant. Adama me prête des propos que je trouve pas vrais. Elle trouve que je suis trop réjoui. Alors que c'est faux, puisque en dehors du mannequinat, c'est une fille adorable, vraiment. Donc ouais, ça me rend un peu triste, mais c'est le jeu. Bonsoir les filles. Nous sommes arrivés à cette élimination. Mais avant de faire la chose la plus dure, nous allons faire d'abord la chose la plus douce. La meilleure photo de cette semaine. Eunice avec Patrice Lumumba. Félicitations. Tu as encore une chance d'être le mannequin. Forcément, je ne suis pas là pour blaguer, donc il faut bien qu'on sente que je suis là. Bodjel, félicitations, tu as encore une chance d'être le mannequin. Swadou, félicitations, tu as encore une chance d'être le mannequin. Nous sommes en train de nous rapprocher de la fin. Ça devient plus difficile. Ça vous demande beaucoup plus qu'au début. Parce que là, nous allons vous demander de puiser dans vos ressources. Même quand vous êtes fatigué, même quand vous êtes malade, vous devez toujours donner le meilleur de vous-même. Parlant de malade, moi j'ai passé la semaine à l'hôpital. Donc là, je tiens à peine sur mes jambes, mais vous ne pouvez même pas le savoir. Parce que je suis restée professionnelle, je suis venue faire mon job. C'est ça, moi, mon job. Tout comme votre job, c'est de donner la meilleure photo, la meilleure pose, d'être le meilleur mannequin que vous pouvez être, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous retrouvez. Là, on n'a plus le temps. Tu es malade, tu as des problèmes. Il faut que tu envoies ton A-game, c'est-à-dire il faut que tu sois la meilleure de toi-même à chaque occasion. Donc voilà, ça va se jouer sur très peu, très peu. Oriane,
Félicitations. Tu as encore une chance d'être le mannequin. Ma Ferrin. Félicitations. Tu as encore une chance d'être le mannequin. Délicat. Princesse. Approchez. Ça y est, c'est la fin pour toi aujourd'hui. Je vous vois. Vous êtes toutes les deux sublimes. Et la semaine dernière, vous avez eu les meilleures photos. Ta photo nous a épatés. Toi, ta transformation nous a laissé bouche bée. Aujourd'hui, toi, tu es là. Ce n'est pas parce que tu as une mauvaise photo, mais c'est parce que tu n'as pas su interpréter les consignes. Tu n'as pas su nous donner ce qu'on voulait. Et c'est ça aussi le job. Tu dois t'adapter à tes clients. Si un client te dit « je veux que tu m'incarnes ce personnage », tu dois pouvoir incarner ce personnage. Et toi, tu es passé complètement à côté. Donc qui part? Je me dis que c'est moi qui sors ce soir parce qu'à vrai dire, du monde du jury qui m'ont cassé, mais plutôt la photo. Mais je suis désolée, Dialika. La route s'arrête ici pour toi. Et j'espère que toi, tu saisiras cette chance. Je ne pense plus donner le meilleur de moi. C'était toi. Arrête, le bruit sort dans ton son. Je suis triste et abattue, mais en même temps, je suis fière de moi parce que j'ai fait quand même beaucoup. Je suis arrivée là où beaucoup ne sont pas y arrivés. Donc, du coup, d'un côté, je suis un peu fière de moi. Et voilà, chers téléspectateurs, l'épisode de ce soir s'achève. Mais l'aventure, elle continue avec toujours plus de passion et d'intensité. Malheureusement, ce soir, une autre candidate a quitté la compétition. Émission après émission, le niveau monte et les exigences du jury deviennent de plus en plus strictes. La sélection se durcit, les places se font rares et seules les plus endurantes, les plus constantes parviendront à se hisser jusqu'au sommet. Chers téléspectateurs, dans cette aventure, votre voix est puissante. Vous avez le pouvoir de faire briller celle que vous soutenez. Alors votez, votez massivement et accompagnez votre candidate préférée vers la victoire. Merci de nous avoir suivis avec autant de fidélité et d'émotion. En attendant, rappelez-vous, le mannequin, ce n'est pas qu'un concours, c'est un miroir de l'audace, de la culture et de la transformation. Arrête, ressaisis-toi. Écoute, on a tous vu ta volonté de réussir. Mannequin, 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 girl. Qui sera le mannequin? Prochainement dans le mannequin, les filles vont relever un challenge make-up avec Monica avant d'affronter un shooting en duo, un challenge qui coûtera une double élimination. Sous la lumière, elle lève sa tête et dans ses yeux c'est l'Afrique qui résonne. Biriwa ma genife, biriwa ma tefe, riamou ma loufe gambi. Défilé, défilé, belle reine de Corée. Dole mukore, ina magarumbore, ira Guinea ma sitana na Corée. C'est toi l'espoir de tout un continent. Oh c'est toi le mannequin.